Augmentation des loyers votée à l'Assemblée, y compris pour les HLM. La Fondation Rockefeller qui rentre en partenariat avec l'OMS pour une recherche sur les prochaines pandémies qui vont arriver, soi-disant, à cause du réchauffement climatique. Ils y investissent 5 millions d'euros. C'est officiel, c'est sur le site officiel de la Fondation Rockefeller. Je vous invite à aller vérifier. Je vous donnerai, si vous le voulez, les documents. On peut continuer à taper dans des casseroles. On peut faire comme celui qui se jette du 14e étage et à chaque étage qu'il dévisse, dire jusqu'ici tout va bien. Ou on peut essayer de modifier un petit peu notre procédé, notre façon de faire et arrêter les conneries. Arrêtez les conneries avec ces alerteurs, avec ces je sais tout qui ont fait du n'importe quoi et vous ont fait espérer de nombreuses choses. Alors certains vont dire, chacun sa vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une. Il y a des opinions qui ne sont que des croyances, avec Trump, l'armée, Dieu sait ce qu'on a eu comme information de sauveur ou de ce qui allait nous révolutionner notre vie et tout changer et qui a été un véritable échec. Et puis il y a la véritable information que vous pouvez trouver sur le site de l'OMS, du FMI, de l'OMC, de l'OMT, de l'ONU, de la Fondation Rockefeller, les livres et vidéos de Jacques Attali, de Klaus Schwab, certains grands économistes. Et c'est pas des informations que vous aurez ni sur BFM, ni dont parlent ces fameux éveilleurs, éveillés, endormeurs et alerteurs, etc., etc. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Comme je vous l'ai dit, on a le choix entre continuer à taper dans des casseroles, faire comme le bonhomme qui se jette d'un 14e étage en disant à chaque étage qu'il dévisse, jusqu'ici tout va bien, ou tout changer. Il serait temps de penser autrement, sinon on va droit dans le mur et il n'y a plus d'avenir pour nos enfants. Nous avons la possibilité de tout changer et je vous l'ai 100 fois répété, un tribunal du peuple. Nous n'appartenons à personne. Nous avons les droits de l'homme qui nous protègent, qui protègent notre liberté, qui protègent notre souveraineté et surtout qui décrivent tous les crimes contre l'humanité qui sont en train qui sont perpétrés depuis plus de 50 ans. Il serait grand temps qu'on prenne notre destin en main, on n'appartient à personne et on a besoin d'un messie. Certains croient en Dieu, c'est bien d'y croire pour ceux qui y croient, mais Dieu ne viendra pas. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible, aide-toi et Dieu t'aidera. Quand un boxeur fait le signe de croix avant de monter sur un ring, c'est pas pour que Dieu aille combattre à sa place. C'est pour qu'on lui donne la force, le courage d'affronter son adversaire et surtout peut-être pour minimiser les dégâts à la fin du match. Arrêtons d'être lâches, d'attendre, de penser qu'on ne peut rien faire. Tous ceux que vous pensez pouvoir vous sauver, ils ne feront rien pour vous. Ils ne feront rien pour vous parce qu'ils sont du bon côté de la barrière. Et puis, tous ces alerteurs, ces influenceurs, ces éveilleurs, ces éveillés qui vous parlent sur les réseaux sociaux n'ont qu'un objectif, gagner de l'argent en faisant tourner les algorithmes, en se faisant payer par les publicités et par les par les réseaux sociaux. Et c'est leur seul but. Et si le mouvement Gilets jaunes, si les grands Manitou qui dirigent ça, c'est pas le mouvement par lui-même qui a été de toute façon créé par l'élite. Il y en a certains qui veulent pas le comprendre, mais qui a été de toute façon créé par l'élite. Mais en tout cas, c'est pas à ceux qui adhèrent au mouvement, parce que le mouvement est juste magnifique. C'est une union solidaire qui est juste magnifique. C'est à ceux qui les dirigent qui m'agacent et qui vous prennent pour des cons sérieusement. Est-ce que jusqu'à présent, tous ceux que vous avez suivis vous ont permis ne serait-ce que de les freiner? Ils continuent à progresser.
Est-ce que la pandémie qui va arriver dans peu de temps, et dans lequel la Fondation Rockefeller a investi 5 millions de dollars, est due au réchauffement climatique? Absolument pas. Sinon, tous les pays qui habitent dans les pays, tous les habitants des pays chauds seraient tous morts. Ils vont nous pondre des nouveaux vaccins et ils vont nous le faire de la même façon qu'ils nous l'ont fait pour la crise Covid. Seulement, ça ne va pas être à cause du réchauffement climatique qui a déjà eu lieu plusieurs centaines de fois, enfin plusieurs fois sur notre planète. Si vous regardez le grand glacier du Mont Blanc, la mer de glace qui est en train de se retirer, et bien dessous il y a des souches d'arbres. C'est la preuve qu'il y a eu des aires glaciaires et des aires de réchauffement. Salut Ludo, salut Daron. Il y a eu aussi des aires de réchauffement. C'est un cycle normal de notre planète. Il y a un dérèglement climatique, mais il n'est ni dû à la pollution, il est dû à leur système. Leur système qui devient obsolète, ils ont prévu depuis longtemps qu'il allait devenir obsolète. Et pour le changer, ils vont créer un chaos. Ils sont en train de le détruire. Ils vont créer un chaos et nous faire subir jusqu'en 2030. Et en 2030, ils vont nous montrer une nouvelle forme de démocratie où on sera libéré de toutes les maladies, mais on sera en véritable dictature, mais on l'appréciera, on l'aimera parce qu'on en aura tellement bavé qu'on aura l'impression d'être libre. Est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique qu'on va avoir des nouvelles maladies? Non. C'est à cause de l'extrême pauvreté. Je vous le rappelle, l'OMS avait classifié sous le code Z59.5 l'extrême pauvreté comme étant la principale cause de maladies, de mortalité et de souffrance. Effectivement, quand s'installe l'extrême pauvreté, eh bien, il s'installe avec la famine. Et quand vous répondez plus de vos besoins vitaux par l'alimentation, la nutrition, eh bien vous êtes automatiquement malade. Et dans tous les pays extrêmement pauvres, pas forcément les pays chauds, mais les pays extrêmement pauvres, eh bien oui, il y a beaucoup de maladies. Et ce sont les pays qu'on vaccine le plus, ou en tout cas où on fait pas mal d'essais de vaccination. Il serait temps qu'on change tout et qu'on fasse les choses autrement, qu'on accepte déjà que nous dépendons de personne, que nous n'appartenons à personne, et que nous avons la possibilité, même ceux qui disent à mon petit niveau, non, il n'y a pas de petit niveau, nous avons tous notre rôle à jouer sur cette planète et nous avons notre rôle à jouer dans cette libération. Et tant que les vidéos qui parlent de tribunal du peuple pour les condamnés pour crimes contre l'humanité, c'est à nous de le faire parce que personne d'autre le fera. Tant que ces vidéos-là ne seront pas partagées en masse et sans arrêt, pour que tout le monde en parle et qu'on puisse le réaliser, il nous reste 2 ans, simplement 2 ans. En 2025, l'euro numérique sera en place et on sera sous le contrôle total de ce système. On n'aura plus le choix, on ne pourra plus faire marche arrière. Il serait grand temps qu'on se bouge les fesses et qu'on agisse. La justice doit être rendue au nom du peuple, nous sommes le peuple. Je ne sais pas ce que vous n'arrivez pas à comprendre. La constitution française, mais la constitution de tous les pays disent bien que la République est la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et le droit de l'homme nous donne le droit, le pouvoir, le devoir de lutter contre l'oppression, l'article numéro 2. Lutter ne veut pas forcément dire se battre. On ne se bat pas contre un système verrouillé, pas plus qu'on se bat contre un fardeau. On le lâche. On n'a pas besoin de se battre pour être libre. Il n'y a pas besoin de se battre. Notre liberté, elle est acquise, elle est à nous, elle nous appartient. Seul est libre celui qui use de sa liberté. Sa liberté, on la vit. Seul est libre celui qui use de sa liberté. On n'a pas besoin de se battre pour être libre. Et au plus on se battra contre ce système, au plus on lui donnera un pouvoir et une légitimité, alors qu'il n'est pas du tout légitime. Il y en a qui disent ouais, c'est l'Europe. On s'en branle de l'Europe, c'est juste un petit outil, l'Europe. Et d'ailleurs, l'Europe n'est même pas légitime. Elle n'a pas été
votée par le peuple, elle nous a été imposée. Le vote avait dit non à l'Europe. Après, il y en a qui disent c'est à cause de Macron, on s'en branle de Macron, c'est une marionnette, il décide de rien le mec. Il est insignifiant et vous lui donnez de l'importance et vous lui donnez du pouvoir. D'autres disent qu'il faut boycotter les supermarchés, on s'en branle. Leur intérêt, de toute façon, les supermarchés, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas un grand investissement. Hein. Ce sont des entrepôts avec des rayons métalliques à l'intérieur. Vous les boycottez, ils ferment, ils licencient le personnel et c'est des petits ouvriers qui vont en pâtir. Mais ils n'en ont rien à foutre du pognon. Tout ça appartient à BlackRock et Vanguard qui possède l'ensemble de nos besoins vitaux. Quand vous achetez un téléphone, ça appartient à BlackRock et Vanguard. Quand vous achetez à manger, ça appartient à BlackRock et Vanguard. Quand vous allumez l'électricité, quand vous conduisez votre voiture, quoi que vous fassiez, vous les alimentez. Mais ils n'en ont rien à foutre du pognon. C'est pas leur intérêt le pognon. Ils possèdent les banques et ils possèdent les planches à billets. C'est eux qui impriment vos billets. Ils possèdent les richesses. Ils ont racheté la majeure partie de la dette française. Ils s'en caguent du pognon. C'est pas leur intérêt du tout. Ils ont un système à renouveler et ils doivent vous emprisonner pour pouvoir le renouveler. Si on dit stop, pour eux c'est fini. Ils ne sont pas indispensables et on ne leur appartient pas. C'est à nous de sortir du système pour en créer un nouveau. Et pour sortir du système, il faut les condamner. Faites comme vous voulez, mais je vous invite à partager le plus possible toutes ces vidéos et tout, pas simplement de moi, tous ceux qui parlent du tribunal populaire. Je vous invite à le partager. Il faut que ça devienne viral sur la toile. Il faut que tout le monde en parle. Il faut qu'on l'organise. On n'a plus que même pas 2 ans, 1 an et demi. On est au mois de juin. En 2025, il sera trop tard. C'est à vous de réagir. Salut. Quand c'est qui pose Macron, alors non, je suis désolé Ludo, je vais réagir un petit peu aux commentaires. La connerie de la France est une société, c'est une connerie, une fable des réseaux sociaux. Beaucoup se plaisent à faire des grandes théories de tout et n'importe quoi, mais ils y comprennent que dalle. Oui, la présidence de la France a un numéro de SIRET. Mais est-ce que tu sais, est-ce que les gens qui t'ont dit que c'était une entreprise de la France parce qu'elle a un numéro de SIRET, est-ce que tu sais ce que c'est un numéro de SIRET? C'est un numéro d'immatriculation, non pas d'une société, mais d'un établissement. C'est-à-dire que tous les établissements aujourd'hui ont un numéro de SIRET. Aussi bien les entreprises, les sociétés, les micro-entrepreneurs, aussi les associations à but non lucratif qui ne gagnent pas d'argent, mais toutes les administrations, toutes. Alors il y a un numéro de SIRET national, il y a un numéro de SIRET, l'équivalent du numéro de SIRET au niveau international, l'immatriculation se fait aux États-Unis. Et la France a 2 immatriculations, la présidence de la France, une nationale et une internationale, je ne me souviens plus du nom. Mais en aucun cas, la France est une société. Ça, c'est une connerie des réseaux sociaux, de ceux qui comprennent que dalle et qui blablent sur des choses qu'ils ne comprennent pas. J'ai 2 associations. J'avais une entreprise aussi. J'avais donc 3 numéros de SIRET. J'ai toujours mes 2 associations. Et donc j'ai toujours 2 numéros de SIRET. C'est des associations en but non lucratif et ne gagnent pas d'argent, ce ne sont pas des sociétés. Pour faire une société de commerce, de business, il faut un numéro, il faut un autre numéro, je ne m'en souviens plus. Il faut être enregistré à la Chambre des commerces. Or, la présidence de la France n'est pas à la Chambre des commerces. C'est une pitrerie. Il faut arrêter avec ces conneries-là. Il faut arrêter d'écouter tout ce qui est... l'ingénierie sociale, c'est recevoir... c'est ce qui invite à... C'est une étude qui a été faite pour vous plonger tous en état d'hypnose. Comment on tombe en état d'hypnose? En recevant un maximum, une avalanche d'informations en permanence. Votre cerveau, au bout d'un moment, il fait out, et à partir de là, vous êtes totalement contrôlable. C'est ce qu'on fait avec la télévision, c'est ce qu'on fait avec les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils ne nous ont pas été offerts parce qu'ils leur appartiennent. La plupart des informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux et qui tournent en boucle, avec les éveilleurs, les éveillés, les conneries, etc., la plupart, elles sont puisées sur les réseaux sociaux ou sur Internet, mais elles sont divulguées par l'élite mondiale elle-même, justement, pour vous plonger en état d'hypnose. On théorise tout alors que les choses sont simples. Il va falloir arrêter les conneries de parler de et la fraude du nom, moi je sais ce que c'est, il y a un langage à avoir, etc. Il n'y a pas besoin de tout ça. Les droits de l'homme.
Les droits de l'homme, tu les appliques, tu n'as pas besoin d'écrire ton nom en hiéroglyphe, en majuscule ou en minuscule, t'en branles, c'est pas avec ça que tu vas être libre. Par contre, sur les droits de l'homme, eh bien, il y a tout ce qu'il faut pour être libre. Et c'est pas difficile à apprendre les droits de l'homme, c'est pas difficile à télécharger. Tu vas sur la page de l'ONU et tu les télécharges. Il n'y a pas besoin de faire des grandes théories de tout et de n'importe quoi pour dire regarde comme je suis intelligent, j'ai appris de nouveaux mots. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt et on plonge en état d'hypnose sérieusement. Il va falloir arrêter de tout théoriser, les choses sont très simples. Nous avons les droits de l'homme en poche. Nous avons une constitution qui est un peu plus longue à lire. Et la justice doit être rendue au nom du peuple. Il n'y a que ça à comprendre. Et à partir de là, ben, on peut avancer. Sinon, ben oui, on peut faire des grandes théories sur tout et attendre 2030 d'être enfermé dans le nouvel ordre mondial. Mais dans ces cas-là, quand on embrasse nos enfants le soir, arrêtez de les regarder dans les yeux. Baissez les yeux devant eux. Bien, je pense avoir répondu à tous les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée. Allez, salut.